Sukui dut être obligé de recommencer à cultiver la technique démoniaque enseignée par le Seigneur Démon. L'onde de puissance environnante dégageait une aura sombre, mais contre toute attente, après avoir changé de technique, son niveau de cultivation augmenta considérablement. Le Seigneur Démon, assis à côté en train de superviser, fut surpris par l'adaptation de Sukui à cette technique. Un simple humain peut-il vraiment accomplir cela? Même en y réfléchissant, je n'arrive pas à comprendre. Mais il était aussi quelque peu jaloux. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Ai-je atteint un goulot d'étranglement? Chaque fois que je cultive, mon esprit est perturbé par des démons intérieurs, et je n'arrive jamais à progresser complètement. C'est vraiment agaçant. Après avoir marmonné seul pendant un moment, le Seigneur Démon se leva. Reste ici pour cultiver. Cet endroit est protégé par ma formation, personne n'osera te déranger. Sukui, en le voyant, demanda, où vas-tu? Le Seigneur Démon prit son arme et s'apprêtait à sortir. Arrivé à la porte, il s'arrêta et répondit avec impatience, je vais faire un tour et tuer quelques membres des sectes pour me défouler. Cette réponse laissa Sukui sans voix, voilà bien un Seigneur Démon. Serait-ce une opportunité? Sukui réfléchissait sérieusement, devrais-je m'enfuir? Mais en y repensant, ce n'est pas possible. La puissance du Seigneur Démon est bien trop grande, peu importe où je vais, ça ne servira à rien. Si seulement mon maître était là. Soudain, Sukui eut une révélation, attends. Et si mon maître permettait délibérément cette opportunité au Seigneur Démon? Pour moi, je suis compatible avec la technique démoniaque. Veut-il me laisser grandir plus vite en fermant les yeux? Comprenant l'intention de son maître, Sukui sentit un élan d'ardeur, il a vraiment tout prévu. Je comprends maintenant, maître. Pendant ce temps, chez lui, maître Anju n'avait absolument aucune idée qu'il était considéré comme un stratège si visionnaire. Soudain, une notification du système retentit, le plus puissant membre de la secte Yuking a été détecté, Widao Laoge, au 7e niveau du royaume d'Union. Il est le chef de la secte Wuxiang. Cette information le rendit perplexe, Widao Laoge est venu? Devant les portes de la secte Yuking, Widao arriva avec son disciple, attends-moi ici, j'entre seul. Widao Laoge lui donna cette consigne, en cas d'imprévu, tu pourras réagir. En entendant cela, Dongfang Xian acquiesça, oui, maître, soyez prudent. Widao marcha lentement sur les marches et pénétra dans la secte Yuking. À l'intérieur de la secte, Li Qingzi accourut précipitamment, que se passe-t-il? Widao Laoge de la secte Wuxiang est-il arrivé? Quelqu'un à côté répondit, il est venu seul, il ne semble pas chercher querelle. L'entrée de la secte Yuking était bondée, et tout le monde parlait à voix basse, est-il venu régler un compte? Li Qingzi fut obligé de déclarer à haute voix, veuillez excuser mon accueil tardif, que nous vaut la visite de ce vénérable ancien? Widao répondit respectueusement, je suis venu pour dissiper un malentendu passé. En entendant cela, Qingxian et Liu Bumi grognèrent, mais Li Qingzi invita tout de même Widao à entrer. Sous sa large cape, le visage de Widao dégageait une aura menaçante, où est l'aîné Shen Shen? Nous avons eu un malentendu par le passé, et je souhaite le rencontrer en personne. En entendant cela, Qingxian, Liu Bumi et Li Qingzi furent surpris, il a un contentieux avec l'aîné Han. Li Qingzi s'apprêtait à refuser, je crains que... Mais Widao l'interrompit aussitôt, es-tu le chef de la secte Yuking, incapable de gérer une affaire aussi insignifiante? Concernant un simple aîné? Alors que Li Qingzi hésitait sur sa réponse, Xiao Jiao prit la parole. L'aîné Han vient juste de me dire de l'emmener voir Widao Laoge. En entendant cela, Li Qingzi accepta de conduire Widao auprès de Anju. Ayant atteint son objectif, Widao afficha un sourire sournois. En marchant, il écoutait les présentations, voici notre caverne expérimentale de la secte Yuking, où l'énergie spirituelle est abondante et la vitalité foisonnante. Li Qingzi s'exclama avec enthousiasme, si l'expérience réussit, elle sera ouverte à toute la secte. Dans quelque temps, la secte Yuking regorgera de talents. Widao répondit, c'est en effet un endroit remarquable. Alors qu'ils avançaient, Anju apparut et prit la parole, je me demande quelle affaire amène un vénérable ancien à nous honorer de sa présence. Il accueillit Widao avec une attitude très amicale, ne laissant place à aucune critique. En voyant ce visage paisible, cela le rendit encore plus furieux. Serrant les dents, Widao déclara, j'ai longtemps entendu parler de votre renommée, aîné,
et je suis venu spécialement vous rendre visite, mais aussi pour dissiper nos différends. Depuis l'intérieur de la caverne, la voix chaleureuse de Anju retentit, « Vénérable, veuillez vous asseoir. » Il se demanda quel différend existait entre eux, le ciel offre un chemin, mais tu refuses de le prendre, et voilà que tu forces l'entrée de l'enfer? Wudao répondit avec regret, « Autrefois, j'ignorais que Dame Xing était votre compagne. Ainsi, puisque la secte Yuqing a déjà soumis la porte du feu sanglant, je ne chercherai plus à m'opposer. Vous. » En entendant cela, Anju prit une tasse de thé sur le plateau en signe de gratitude. Il porta la tasse à ses lèvres, indiquant qu'il ne se souciait plus du passé, tandis que Wudao coopéra en louant sa grandeur d'esprit. Il prit une gorgée de thé, cachant son regard indifférent, tout en maudissant intérieurement, « Ne me fais pas avaler tes belles paroles. » En regardant le sourire bienveillant de Wudao, Anju jeta aussi un coup d'œil aux informations du système qui indiquaient une valeur de haine de 5 étoiles. Il s'irrita intérieurement, de 4 à 5 étoiles. Il voudrait vraiment me réduire en miettes, hein? Soudain, d'une voix grave, il demanda, « Par ailleurs, j'ai été victime d'une malédiction. Serait-ce l'œuvre de votre excellence ?» Ces mots firent tressaillir Wudao, manifestement surpris d'être interrogé à ce sujet. L'expression de Wudao se crispa, « Je suis venu aujourd'hui pour clarifier une chose, ne me provoquez pas. Je ne dérangerai plus Dame Xing et nos deux sectes peuvent établir des relations amicales. » Anju lui répondit par un air innocent, « Je suis un homme droit et intègre, comment pourrais-je commettre une chose aussi basse? De plus, nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Comment aurais-je pu vous maudire ?» Il feignit l'ignorance. Mais au fond de lui, il était nerveux car Wudao avait deviné juste, cet homme ne peut pas être laissé en vie. Wudao, bien sûr, ne le croyait pas, avec toutes ces coïncidences, qui d'autre que vous pourrait être responsable? Il observa attentivement Anju qui jouait les innocents, il n'ose pas avouer, signe qu'il me craint. Bien qu'il possède de nombreux trésors spirituels, il ne représente pas une grande menace. Même en cas de combat à mort, il ne pourrait pas me tuer. En pensant ainsi, un sourire satisfait apparut sur le visage de Wudao, avec mon art de la transformation divine, tant que mon âme demeure, mon corps ne périra jamais. Si je me débarrasse de lui, la secte Yuqing et la porte du feu sanglant tomberont entre les mains de la secte Wuxiang. Puis, avec un sourire rempli d'ambition, il déclara, « Il est inutile de feindre l'ignorance, mon ami. Je ne suis pas venu chercher querelle. » Anju, voyant la notification du système annonçant une haine de 5,5 étoiles, resta sans voix. À ce moment-là, Wudao cessa de jouer la comédie et grinça des dents, « J'espère simplement que vous serez clément. » Après ces paroles, il agita la main et fit apparaître d'innombrables lianes spirituelles pour tenter d'entraver Anju. Ces lianes sifflèrent dans l'air, se ruant vers Anju de toutes parts. Pourtant, même lorsqu'elles furent sur le point de l'atteindre, il continua à siroter son thé avec calme, comme si rien ne se passait. Pendant ce temps, dehors, l'odeur alléchante d'un poisson fraîchement grillé se répandait dans l'air. La voix de Ting Chang résonna, « Aîné, un tel individu ne risque-t-il pas de briser les règles du maître? » Le maître n'aime pas être dérangé. Inquiet, il posa la question. À ces mots, Li Qianzi soupira. Avec résignation, le chef de la secte Wuxiang a déjà eu du mal à s'élever au Mont Céleste. Pendant ce temps, les deux autres continuaient à savourer leur poisson grillé sans se soucier du reste. Soudain, une énorme explosion retentit, faisant sursauter tout le monde. Ils se retournèrent brusquement, c'est du côté du maître. Pris de panique, ils se précipitèrent vers l'entrée de la caverne, inquiets pour Anju. À cet instant, ils virent Wudao sortir silencieusement par la porte. En voyant cette scène, Li Shanzi pâlit de panique et s'écria, « Que as-tu fait à l'Enéan ?» À peine eut-il fini de parler que Wudao esquissa un léger sourire et émit un rire sinistre. « Maître, ne faites rien, c'est moi. » C'était clairement la voix de Wudao, mais elle était exactement identique à celle de Anju, ce qui les fit écarquiller les yeux de stupeur. À ce moment-là, Anju avança lentement, « Son âme a été détruite par moi, c'est maintenant mon esprit qui contrôle ses mouvements. » Li Shanzi demanda avec incrédulité, « Il est donc mort ?» Anju posa une main sur l'épaule de Wudao et acquiesça, « Ne faites pas trop de bruit à ce sujet. J'emporterai son corps, et la secte Wushan ne découvrira jamais que c'est notre œuvre. » Li Shanzi, transpirant de peur, balbutia, « Je vais m'occuper de contrôler l'opinion publique. » Mais au fond de lui, il s'exclamait, « Wudao, ce vieux monstre,
est mort en moins de 2 souffles. L'écart est trop grand. Anju méprisa intérieurement. Pour le vaincre, il suffisait d'utiliser la 6e marque de destruction de l'âme. C'est une leçon tirée de 8 simulations de combat. Puis il pressa Li Shangzi, va vite t'en occuper. Ensuite, Anju réfléchit à l'endroit où il allait placer l'âme de Wu Dao, et finit par décider de la mettre sur le dos d'un démon au hasard. À l'extérieur, Dongfang Xian commençait à perdre patience. Que se passe-t-il? Pourquoi le maître met-il autant de temps à sortir? Un disciple le rassura immédiatement. Ne vous inquiétez pas, commandant, le seigneur de la secte ne risque rien. Soudain, quelque chose passa en volant dans le ciel, ce qui les fit lever la tête avec effroi. Il reconnut immédiatement son maître et se précipita à sa poursuite avec ses hommes en criant « Attendez, mon disciple est là !» À cet instant, Wu Dao, contrôlé par Anju, sembla plongé dans une profonde réflexion. Puis, tel un jet supersonique, il s'élança à toute vitesse, ne laissant derrière lui qu'un nuage de poussière quelée. Poursuivant Durtavallée, que se passe-t-il pour que le seigneur de la secte parte aussi précipitamment? Furieux, Dongfang Xian ordonna bruyamment à ses disciples d'accélérer la poursuite, mais ceux-ci, impuissants, s'écrièrent. « Seigneur, attendez-nous. Nous ne sommes pas au royaume de la fusion, nous ne pouvons pas vous rattraper. » Anju continua à contrôler Wu Dao avec toute sa puissance pendant une quinzaine de jours, jusqu'à ce que son énergie spirituelle soit presque épuisée. Finalement, il le fit s'arrêter dans une montagne reculée au hasard. Avec ses dernières forces spirituelles, Anju laissa quelques indices destinés à faire accuser quelqu'un d'autre du meurtre auprès des disciples de la secte Wushan. Puis, il retira son âme et mit en place une fausse scène de crime soigneusement élaborée. Pendant ce temps, les disciples, épuisés, continuaient à s'interroger sur la raison qui avait poussé Wu Dao. Pénétrer sur le territoire du 5UNGMN, un endroit où seuls des idiots oseraient s'aventurer. À peine Dongfang Xian avait-il terminé sa phrase, que soudain, Wu Fan et Mo Fushu surgirent de cette direction. Ils se retournèrent immédiatement pour observer les nouveaux arrivants, leurs visages empreints de confusion. Lui et les disciples de la secte Wushan se regardèrent également, perplexes. Finalement, ils se croisèrent en un éclair, et Wu Fan hésita, devrait-on les éliminer immédiatement? Mo Fushu explosa de colère. Peux-tu réfléchir aux conséquences avant d'agir? Tu sais combien nous avons souffert jusqu'ici? Tu as un problème ou quoi? Souviens-toi de notre accord précédent, cette fois, nous retournons simplement rendre visite à un vieil ami. Ne cause. Pas de problème. En entendant ce rappel, il promit immédiatement, je veux juste voir l'expression de Anju. Comme une grenouille au fond d'un puits voyant un regard terrifiant inconnu, il faut le frapper et lui rectifier sa vision du monde pour qu'il combatte à nos côtés. Wu Fan esquissa un sourire rusé. Pendant ce temps, Anju observait l'anneau de stockage envoyé par le vieux monstre Wu Dao. Puis il leva les yeux et resta stupéfait, c'est bien le seigneur de la secte Wuxiang, les détails dépassent largement mes attentes. Devant lui, d'innombrables joyaux, pierres précieuses et or scintillants brillaient de mille feux. Ensuite, son regard se porta sur une montagne remplie de trésors de cultivation rares et inestimables. Il était si excité qu'il sauta dans son propre amas de trésors, avec tant de ressources, je pourrais fonder une secte entière. Ce livreur vient tout droit du fourneau divin. Alors qu'il riait en serrant un coffret dans ses bras, une voix surgit soudainement, Enean. Une catastrophe. Un incident a eu lieu dans le Secretum. Majou a sombré dans la démence démoniaque et a exterminé toutes les créatures qui s'y trouvaient. Cria Li Qingzi d'un ton paniqué. En entendant le mot « démoniaque », Anju resta figé, abasourdi, est-ce qu'il suit ma Fushu? Il réfléchit, qu'a fait Majou? À ce moment, une notification du système apparut. Anju fixa immédiatement le rapport, réveil d'une âme démoniaque, chute dans le chemin démoniaque, montée en flèche. De l'intention meurtrière. Il ne comprenait pas du tout ce qu'était ce réveil d'âme démoniaque. Un peu plus tard, à la secte Yuking, Jing Si l'accueillit avec excitation, Enean. Anju s'inquiéta pour elle, et elle expliqua, grâce aux restrictions, personne n'a été tué, mais la formation a été endommagée par l'énergie démoniaque. Ce qui est étrange, c'est qu'après s'être déchaînée un court instant, elle s'est scellée elle-même, sans aucun autre mouvement. Comme si elle ne voulait pas impliquer la secte? Anju réfuta immédiatement. Ce n'est pas un saut, c'est une transformation en cocon. Entendant cela, Jing Si s'inquiéta aussitôt. Cela signifie-t-il que le risque d'explosion est encore plus grand? Après avoir confirmé d'un signe
De tête, il lui ordonna, diffuse un ordre, interdiction d'approcher à moins de 10 lits du sécrétum. Jing s'y accepta immédiatement la mission, avant de partir, rappela à Anju, soyez prudent. Il la rassura, mais en lui-même, il était inquiet pour Maju, l'énergie démoniaque est trop forte. Anju tendit doucement la main pour toucher le cocon, personne ne l'a encore détecté? L'aura intérieure me repousse. Ce qui était étrange, c'est que bien que le corps de Maju ne soit pas encore totalement formé, l'énergie démoniaque qu'elle avait cultivée pouvait déjà repousser la puissance d'un cultivateur au-delà du domaine du vide. Anju fronça les sourcils et réfléchit, aurait-il quelqu'un d'autre à l'intérieur? Dans ce cas, autant frapper de toutes mes forces. Songeant à cela, il leva immédiatement la main et lança un sort, frappant directement le cocon pour le briser. Une fois le cocon brisé, Maju apparut inconsciente. À sa grande surprise, elle était entièrement nue, ce qui fit écarquiller les yeux de Anju. Se reprenant, il se précipita vers elle en criant « Maju », tout en retirant rapidement sa robe extérieure pour la couvrir. Alors qu'elle tombait, Anju arriva juste à temps pour l'envelopper dans son manteau. Elle s'effondra dans ses bras, respirant doucement comme si elle dormait profondément, totalement inconsciente de ce qui venait de se passer. Anju posa sa main sur sa tête pour sonder son état et fut surpris de constater qu'aucune autre âme ne résidait en elle. Cela signifiait que Maju n'avait pas été possédée. Il observa son âme en pleine mutation et murmura d'une voix grave, « Son âme est en train d'évoluer, elle est déjà en train de changer de forme. » Quelle est donc l'origine de la famille Ma? Ma Fuchou a lui aussi sombré dans le chemin démoniaque. Soudain, Maju leva la tête et toucha le visage de Anju. Elle s'approcha de lui, mais son regard était étrange. Il remarqua immédiatement que les yeux de Maju n'étaient pas normaux et la stoppa rapidement. Anju, paniqué, cria à Maju, qui ne semblait pas sur ses gardes, « Tu as déjà franchi le stade du Yuan. Ying, pourquoi n'as-tu pas encore traversé la tribulation? » Mademoiselle Ma, contrôle-toi un peu. Elle ne lui répondit pas et continua de s'approcher. Voyant qu'elle ne réagissait pas, Anju se mit à douter, est-ce encore la même Maju qu'avant? Son regard était totalement vide, comme une poupée créée pour être manipulée. Sans hésiter, il lui asséna une gifle qui l'envoya valser au loin. Maju roula plusieurs fois avant de s'écraser contre un pilier qu'elle brisa. Après un moment, elle se releva péniblement des décombres, gémissant de douleur. Complètement réveillée, elle se tint le visage et demanda, confuse, « Qui m'a frappée ?» En apercevant Anne Ju assis non loin, elle parut surprise. Puis, réalisant quelque chose, elle baissa les yeux sur son corps nu. Elle éclata immédiatement en sanglots et hurla, « Anju, qu'as-tu fait? Espèce de pervers !» Dans la salle close, son cri résonna, « Tu devras assumer tes actes. Désormais, je compte sur toi. » Il afficha une expression indescriptible et dit d'une voix tremblante, « Si je te disais que je suis né de cet œuf noir, me croirais-tu? Quelle est l'histoire de votre famille Ma? Pourquoi es-tu devenue une cultivatrice démoniaque? » En entendant cette question, elle ne sut comment répondre. « Depuis que j'ai atteint le stade du Jindan, j'entends une voix pendant ma cultivation. » Maju fit la moue, les yeux embués de larmes. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'un démon intérieur, mais elle comprit plus tard que ce n'était pas le cas. En consultant les écrits laissés par mon frère à notre clan, j'ai découvert que c'était la volonté des ancêtres de la famille Ma. En vérité, nous n'étions pas des cultivateurs démoniaques, mais une race démoniaque authentique. Après la destruction de notre famille, nos techniques ont été transmises aux humains, donnant naissance aux arts démoniaques. Nous, les Ma, sommes des descendants à la fois de la race démoniaque et de la race humaine. Maju baissa la tête, le regard rempli de tristesse. Anju fronça les sourcils, perplexe, « Alors, tu as aussi perdu le contrôle comme les autres cultivateurs démoniaques du monde immortel ?» Elle gonfla ses joues, contrariée, « Je ne suis pas une cultivatrice démoniaque. Leur corps ne supporte pas la puissance des arts démoniaques, c'est pour cela qu'ils subissent un contre-coup. » Maju rougit soudainement et détourna les yeux, gênée, « L'une des techniques que je t'ai transmises. » Elle s'interrompit brusquement. Puis, elle le fixa avec un regard incertain et demanda, « Cette technique doit être pratiquée à deux. Accepterais-tu de cultiver avec moi? » À ce moment précis, une notification du système apparut. Anju lut l'alerte, Ma Yuling venait de développer une haine de 3 étoiles à son encontre. Il fut foudroyé d'incompréhension.
Le système lui fournit les informations de base sur Ma Yuling ainsi que la raison de son animosité. Après avoir lu, il en conclut.